C'est de nouveau moi en immersion, je suis dans ma belle ville de Marseille et aujourd'hui on va parler saleté, vétusté et état d'urgence. Regardez le décor déjà, c'est magnifique. Et pour ceux qui veulent dormir, hop, il y a des matelas par terre dans la rue, à côté de la poubelle. Allez, suivez-moi. Ce qui est bien, c'est par exemple là j'ai soif, si j'ai envie de boire, regarde, hop, je me sers, hop, directement une petite bière comme ça dans l'eau poteau. Alors des fois il y a des seringues, il y a des capotes et tout, c'est génial pour les enfants. Oh, tu veux une bière, le petit, tiens, regarde, c'est super. Quand t'arrives pas loin de la gare Saint-Charles, regarde, c'est merveilleux. T'as droit à ce magnifique décor digne de plus belle la vie, on dirait une carte postale. Manque plus que Roland là, du Mistral et on y est. Hein, ce merveilleux décor là, vous sentez pas, mais ça sent la pisse hein, de caniche qui a moisi depuis 15 jours. Il y a écrit un peu partout PD, enculé, bâtard. Et les trottoirs sont pleins de merde de chiens. Donc on est bien loin hein, de plus belle la vie. C'est la gare Saint-Charles. Bienvenue les touristes. On est à la gare la team. Alors, vous voyez, il y a des gens qui sont daltoniens, c'est-à-dire qu'ils confondent le vert et le rouge. Chez nous à Marseille, il y a des gens qui sont troutoniens. C'est-à-dire qu'ils confondent les trous, ils confondent le trou de la poubelle et le parterre. Regardez-moi ça. Sur des kilomètres comme ça, des ordures. Hein, vous voyez, regardez, il y en a jusqu'à Paris. À Paris, vous pouvez récupérer les boîtes de Quick, les canapés, les sachets de mayonnaise. C'est génial, j'adore ma vie. Bon, on passe en mode furtif parce que bon, on est quand même à la gare Saint-Charles, un lieu où, je le rappelle, il y a très peu de temps, il s'est passé quand même quelque chose de dramatique. Hein, alors, je signale pour ceux qui ne sont pas au courant qu'avant que les médias s'y intéressent, il se passait déjà des choses il y a 10-15 ans en arrière. Hein. Il y a même eu un tueur en série qui est passé en fait entre l'accusé, mais avant, ça faisait pas le buzz, ça leur reportait pas d'argent aux journaux, donc ils en parlaient pas. Et là, je me dis, c'est l'état d'urgence. Alors peut-être, attention, il va y avoir des, je sais pas, des policiers ou des militaires, voilà, et mais non, il y a rien du tout. On peut aller partout comme ça, hein, si vous voulez vérifier vous-même, il n'y a rien du tout. Des fois, il y a un petit policier tout seul. Tu sais, le pont, alors respect à notre police et à nos militaires hein, qui font tout pour nous protéger. Par contre, je tenais à le préciser, et s'il se passe un truc, ben, c'est lui qui va tout prendre. C'est-à-dire que lui, il est là, il a son petit pistolet, il va se battre avec des fous furieux. Voilà, regardez, il n'y a rien, il se passe rien. C'est ça. C'est ça le... Et là, c'est la fin de l'état d'urgence. Alors, tu imagines quand c'était au début. J'ai été mauvaise langue, j'ai trouvé un truc. Attention, l'état d'urgence. J'ai trouvé... Attention, un poteau orange. Ça fait peur. Moi, si j'étais terroriste, j'aurais vraiment pas envie de faire quelque chose ici. Alors là, je peux vous dire que... Attention, j'ai l'impression qu'il me regarde sur le poteau. Je préfère m'en aller. C'est très dangereux. Il y a des caméras aussi. Bon, là, on les voit pas. En fait, c'est pour te dire... comme ça, on voit ce qui s'est passé, mais après que ça soit passé. C'est-à-dire que la caméra, peut-être, elle descend de son socle et elle va t'aider. Oui, arrêtez de faire ça, c'est pas très gentil. Toujours à la gare. Donc là, c'est l'intelligence à l'état pur. Vous avez des toilettes à près de 1 € l'entrée. Donc c'est le casino de Monaco. Et là, vous avez une fenêtre, donc avec 50 cm, qui donne directement sur la rue. Ça veut dire que n'importe qui peut rentrer, peut se cacher, peut faire ce qu'il veut. Voilà, c'est ça l'état d'urgence. Bravo. Regardez, hop, il se cache et hop, il te défonce. Juste petite parenthèse, c'est le nouveau train pour les gens intelligents. Regarde, c'est pour les intellos. Voilà, sinon je suis en spectacle le 9, 10, 11 novembre à Toulouse. Je voulais en profiter aussi pour vous montrer un petit peu où j'ai grandi, pour revenir un petit peu aux sources et vous montrer, par exemple, vous voyez derrière moi, il y a un beau mur blanc magnifique. Il est beau, et regardez, juste, hop, à ma gauche, vous avez, voilà, la porte des enfers. Donc c'est des endroits où il y a des terrains vagues, il y a de tout dedans. Regardez, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous faire voir, regardez. Il y a de tout dedans, c'est la vraie zone, je sais pas si on voit bien, regardez. Voilà. C'est un terrain vague, c'est comme ça, c'est tout rouillé, il y a de la merde partout. C'est la vraie zone. Et les pouvoirs publics, ils laissent ça comme ça. Donc il y a ton enfant, il peut venir, il peut se droguer, il peut sucer des capotes usagées par terre. Il n'y a aucun problème. Et toi, tu payes tes impôts. Hein? Et regarde, ils font rien du tout, c'est une décharge à ciel ouvert. Il y a plein d'endroits comme ça à Marseille. Là, on est dans le 14e. Hein. Tu te dis, wow, c'est beau, il y a Notre-Dame de la Garde d'enfants. Bon, ils ont mis des grilles parce que, si tu veux, il y a des gens qui jetaient des pierres sur les voitures. Voilà, parce qu'il y a des gens, c'est des animaux sauvages. Et là, hop, tu tournes un petit peu. C'est dommage, il fait gris. J'espère que vous verrez. Et là, regarde, hop, je zoome un petit peu. Et qu'est-ce que je vois? Oh, un dépotoir à ciel ouvert. Et qu'est-ce que... C'est ça, plus belle la vie. Regardez, il y a des... C'est le bon coin. Voilà, c'est le bon coin. Et les gens, ils payent leurs impôts. Et juste à côté, ils ont ça. Voilà, donc c'est génial. Hein, la municipalité marseillaise, c'est vraiment extraordinaire. Et la team, je continue ma balade. Donc on voit, bon, il y a à côté des barres d'immeubles là où j'ai grandi, il y a quand même des maisons, bon, un peu sympathiques. Je dis, oh, c'est joli quand même, c'est sympa. Et là, juste, tu tournes le dos et voilà. Alors, on va marcher un petit peu dans la savane, regarde. Voilà, c'est ça. Le ghetto. Il y a Dr Dre, Snoop Dogg qui mixe et tout, regarde-moi ça. Voilà, c'est ça. Tu vois, et attends, c'est pas fini, regarde ça. Alors, oh, des Pokémon sauvages, regarde, ils ont dû faire un pique-nique, mais qu'est-ce que c'est que ça? Regarde. Voilà, donc là, et là c'est plus la grève des poubelles. Donc tu imagines par la grève des poubelles, il y avait des rastes et des épagnols. Hein, le mec qui te mord sur le tétanos, voilà. Donc non seulement les gens sont des porcs, mais en plus c'est pas nettoyé. C'est pas nettoyé parce qu'on est dans le 14e, ça intéresse pas la télé. À la télé, ils veulent faire des reportages sur le shit, sur... voilà, c'est génial, hein, regarde, c'est bien. Voilà, partout il y a du plastique. Il y a tellement de plastique, tu le fonds, tu fais des nappes pour 3 centres aérés, tu vois. C'est génial, regarde ça au fond.
Ça me fait plaisir de revenir où tout a commencé, où j'ai grandi, c'est pittoresque, il y a une odeur du passé, une odeur de... Ah merde, enfin non, il y a une odeur de caca en fait, voilà. Donc si tu cherches une moto, tu vois, sur le bon coin, t'as pas besoin, tu viens chez nous, regarde. Elle doit être là depuis, je sais pas, 6 mois, 1 an, tu vois, regarde. C'est joli, hein, c'est super. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec, mais à mon avis, il y a eu de la friction quand même, hein. Et c'est partout comme ça, regarde derrière toi. Hop là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, ils cassent les poteaux, c'est génial. C'est la bonne ambiance, on s'éclate. Team, si j'ai décidé de vous lancer ce genre de petites vidéos dans ma ville, c'est parce que j'adore ma ville, je suis fou de Marseille, putain Marseille, je t'aime. Mais on a un gros problème, c'est que tu as des gens, c'est des ports. C'est pas le vieux port, c'est le gros port. Donc ces gens-là, j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible à un moment, quand ils jettent des McDo par terre, des Tampax par la fenêtre, des micro-ondes dans les arbres, est-ce qu'ils peuvent se prendre des sanctions à un moment? Parce que les riverains, ils en ont marre, et en plus, ils se font menacer. Ensuite, les hommes politiques qui ne font rien, je ne parle pas de ceux qui font des choses, je précise, et qui sont totalement corrompus, virez-les. Virez-les. Il y en a marre d'avoir des trucs que pour le Prado, que pour les beaux quartiers, pas pour les quartiers nord, ok? Voilà, donc il y a un double problème. Il y a les gens qui foutent le bordel dans leur propre quartier, c'est une minorité, et ceux-là, les gens, ils en peuvent plus. Et il y a les pouvoirs publics qui font rien du tout. Donc la team, partagez au maximum cette vidéo. Dites-moi si ça vous a plu, je vais vous en faire d'autres. J'ai envie de faire visiter toute la ville, vous montrer des choses que les médias vous montreront jamais. Parce qu'à la télé, ils vont parler de quoi? De Soprano, des vendeurs de shit. C'est bon, on connaît par cœur. À un moment, Marseille, plaque tournante, c'est bon, quoi. Hein. Donc, à un moment, c'est bon. Le réseau sans arrêt par la Marseille. On dirait qu'on est une Freebox géante. Donc, salut la team. Des bisous. Partagez au maximum cette vidéo. Elle est très importante pour moi. Et comme ça, je peux voir un petit peu où j'ai grandi. Voilà, c'est beau, mais des fois, c'est un peu le ghetto. Allez, je vous aime.